Sermon 116 de saint Augustin, l'économie de la foi, suite. Et il leur dit. Que leur dit-il ? C'est ainsi qu'il fallait, c'est ainsi qu'il est écrit, et c'est ainsi qu'il fallait. Que fallait-il ? Que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le 3e jour. Les apôtres furent témoins de cela. Ils virent le Christ souffrant et attaché à la croix, et après sa résurrection, ils le voyaient présent et plein de vie. Mais que ne voyaient-ils pas ? Son corps, c'est-à-dire son Église. Ils le voyaient, mais ils ne la voyaient pas. Ils voyaient l'époux, l'épouse était encore invisible. Que l'époux leur promette de la voir aussi. C'est ainsi qu'il est écrit, et c'est ainsi qu'il fallait que le Christ souffrit et ressuscita d'entre les morts le 3e jour. Voilà ce qui concerne l'époux. Qu'y a-t-il pour l'épouse ? Et qu'on prêcha en son nom la pénitence et la rémission des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà ce que ne voyaient pas encore les disciples. Ils ne voyaient pas l'Église répandue parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ils voyaient le chef, et sur la parole du chef, ils croyaient le corps. Ce qu'ils voyaient les menait à la foi de ceux qu'ils ne voyaient pas. Nous leur ressemblons nous-mêmes, car nous voyons ce qu'ils ne voyaient pas, et nous ne voyons pas ce qu'ils voyaient. Que voyons-nous qu'ils ne voyaient pas ? L'Église répandue parmi toutes les nations. Et que voyaient-ils que nous ne voyons pas ? Le Christ vivant dans la chair. Comme en le voyant, ils croyaient ce qu'il enseignait de son corps mystique, ainsi, en voyant ce corps, croyons ce qui nous est dit du chef. Appuyons-nous sur ce que nous voyons les uns et les autres. Eux s'appuient sur le Christ, qu'ils voient, pour croire à la propagation future de l'Église. Nous nous appuyons à notre tour sur l'Église que nous voyons pour croire à la résurrection du Christ. Ce qu'ils croyaient s'accomplit, ce que nous croyons s'accomplit également. Ce qu'ils croyaient du chef se réalise, ce que nous croyons du corps se réalise aussi. Ainsi, à eux et à nous se manifeste le Christ tout entier. Mais ni eux ni nous ne l'avons vu tout entier. Ils ont vu le chef et ajouté foi à l'existence du corps. Nous voyons le corps et nous ajoutons foi à l'existence du chef. Le Christ néanmoins ne fait défaut à personne, il est complet de part et d'autre, quoiqu'il lui reste encore des membres à recueillir. Les apôtres ont cru, et par eux beaucoup d'habitants de Jérusalem, ainsi que la Judée, ainsi que la Samarie. Viennent donc les membres encore séparés, que l'édifice vienne reposer sur son fondement. Personne, dit l'apôtre, ne saurait poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est le Christ Jésus. 1 Corinthiens 3, 11. Que les Juifs se livrent à la fureur et s'abandonnent à la jalousie, qu'on lapide Étienne et que les vêtements des bourreaux soient gardés par Saül, qui doit devenir l'apôtre Paul. Qu'Étienne soit mis à mort et qu'on trouble l'Église de Jérusalem. Acte 7, 57. Des tisons enflammés seront jetés ailleurs pour y porter l'incendie. Les fidèles de l'Église de Jérusalem n'étaient-ils pas en effet comme des tisons embrasés par le Saint-Esprit quand ils n'avaient en Dieu qu'un cœur et qu'une âme ? Acte 4, 32. À la mort d'Étienne, ce bûcher fut bouleversé. Les tisons se dispersèrent et le monde s'enflamma. Ce fut alors qu'abandonné contre eux à sa fureur, Saül demanda des lettres au prince des prêtres. Il s'élance avec rage, respirant le carnage, altéré de sang. Partout où il peut, il charge de chaînes, il entraîne au supplice, il se repaît du sang qu'il verse. Où donc est Dieu ? Où est le Christ ? Où est celui qui a couronné Étienne ? Où est-il sinon au ciel ? Qu'il considère donc ce Saül et qu'il se joue de ses projets de fureur, qu'il crie du haut du ciel, « Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Je suis au ciel, tu es sur la terre, et néanmoins tu me persécutes. Tu n'atteins pas le chef, mais tu foules mes membres aux pieds. Que fais-tu donc ?
Que gagnes-tu? Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon. Plus tu regimbes, plus tu te blesses. Assez donc de fureur, reviens à des idées saines, assez de projets funestes, cherche maintenant d'utiles secours. À ces mots, il tombe à la renverse. Qui est renversé? Le persécuteur. La voix du Christ l'a vaincu. Où allais-tu? Où t'emportait ta rage? Te voilà maintenant à la suite de ceux que tu recherchais. Tu souffres persécution pour ceux que tu persécutais. Le persécuteur est tombé et l'apôtre se relève. Il a entendu la voix du Seigneur. Son corps est devenu aveugle pour éclairer son âme, et conduit vers Ananie instruit de la plupart des vérités saintes, il reçoit le baptême et s'élance en apôtre. Acte 9. Parle maintenant, prêche le Christ, fais-le connaître au loin. Ô bélier généreux, qui n'était tout à l'heure qu'un loup ravissant. Voyez, écoutez cet homme qui persécutait avec tant de rage. À Dieu ne plaise que je me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde m'est crucifié, et moi au monde. Galates 6, 14. Répands l'évangile, que tes lèvres jettent au loin ce qui remplit ton cœur. Que les gentils t'écoutent, qu'ils croient, que les chrétiens se multiplient, et que du sang des martyrs naisse pour le Seigneur une épouse, tout empourprée de sang. Cette épouse aussi, combien a-t-elle donné d'enfants? Combien a-t-elle uni de membres au chef, membres fidèles dont la foi reste pure? Ceux-ci sont baptisés, d'autres le seront, et d'autres nous suivront encore. Et alors, c'est-à-dire à la fin des siècles, les pierres se réuniront au fondement, pierre vivante, pierre sainte. Ainsi l'édifice entier sera construit alors par cette Église primitive, ou plutôt par l'Église actuelle qui chante aujourd'hui tout en se formant de cantiques nouveaux. Nous lisons en effet à la tête d'un psaume « Quand on bâtissait la maison après la captivité ». Quoi encore? Chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez au Seigneur par toute la terre. Psaume 95, verset 1. Que cette maison est vaste! Mais quand chante-t-elle le cantique nouveau? Lorsqu'on l'a bâtie. Quand aura lieu sa consécration? À la fin des siècles. Son fondement est déjà consacré puisqu'il est monté au ciel et qu'il ne meurt plus. Nous serons consacrés à notre tour quand nous ressusciterons aussi pour ne plus mourir.